Ma prochaine invitée, c'est Mme Sylvie Fortier, qui est conseillère en organisation de collecte, également vice-présidente clientèle, recrutement d'honneur et bénévole chez Emma Québec. Mme Fortier, bonjour. Bonjour, M. Montmigny. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oh, moi, je pensais vous avoir près de moi ce matin, mais bon, pour des raisons techniques, vous êtes un petit peu plus loin, mais ce qui est important, c'est que vous êtes avec nous. Mme Fortier, il y a la semaine prochaine une collecte pour Emma Québec. C'est les 22 février, c'est-à-dire lundi et mardi. Et là, c'est à Cap-Saint-Ignace, à la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace. Comment ça, vous ne venez pas à Montmagny? Écoutez, Montmagny, c'est une ville formidable. C'est des gens généreux, des gens toujours prêts à aider. Le seul problème qu'on retrouve à Montmagny, c'est qu'on n'a pas de salle communautaire pour des activités telles que la nôtre. Malheureusement, nous avions l'Oiselière, l'hôtel L'Oiselière qui nous recevait et qu'on était supposé d'aller effectivement lundi et mardi prochain. Et ils ont été réquisitionnés par le CIUS pour faire la campagne de vaccination. Alors, on n'a pas le choix de s'y soumettre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver d'autres salles à Montmagny et j'ai travaillé avec la collaboration de M. Roy de la ville et finalement, on n'a rien trouvé de possible avec les besoins qu'on a. Parce que c'est sûr qu'avec la distanciation, les organisations de collecte, on prend plus de place qu'avant pour permettre aux gens d'avoir le 2 mètres entre eux et de s'assurer une sécurité sur place. Alors, pour nos donneurs, pour nos bénévoles, c'est hyper important. Et le seul endroit qu'on a pu trouver, c'est à Cap-Saint-Ignace. Le centre culturel vont nous recevoir et ce gratuitement. On les remercie beaucoup parce qu'ils veulent que cette activité ait lieu. Alors, on a trouvé cette façon-là de faire pour le mois de février et le mois d'avril à venir aussi, parce qu'on a une collecte de prévue le 29 avril prochain aussi à Montmagny. Alors, c'est la situation présentement. Pardon? On s'ennuie de notre bûcheron? Eh que oui. Le centre de migration, je suis allée le visiter et c'est un endroit magnifique. Sauf que elle est pas chauffée, la salle. Donc, en plein hiver, on pouvait pas se permettre d'aller là. Mais c'est un endroit qui pourrait être rénové et qui pourrait être magnifique pour une collecte de sang, là. Ça pourrait être très viable. Le message est lancé, Mme Fortier, à tous ceux qui ont le dossier entre les mains. Mme Fortier, vous dites que à cause de la distanciation, c'est plus compliqué. Expliquez-nous un peu ce que la santé publique vous oblige ou vous exige dans vos collectes de sang. Bien, même s'ils ne nous l'exigeraient pas, nous, d'emblée, c'est important pour nous de s'assurer de la sécurité de nos donneurs et de nos bénévoles. Alors, c'est sûr qu'il y a des mesures qui ont été prises, et puis ces mesures-là, c'est pas exceptionnel, mais on fait attention. Donc, il y a une espèce de triage qui se fait avant que les gens entrent sur le site de la collecte. Autant les bénévoles, autant les donneurs. Les employés, eux, ont des mesures à la maison à faire. Ils prennent leur température, ils ont des choses à faire, ils changent leur masque à tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors, ces mesures-là sont d'emblée. Alors, pour nos bénévoles, eux, il y a un triage, puis nos donneurs, ils passent par le triage. Ce triage-là, on fait une prise de température. On leur change leur masque, on leur pose des questions par rapport au COVID, comment ils se sentent et tout ça, et on leur offre un sac pour mettre leurs effets personnels, leur manteau qu'ils vont devoir enlever, leur sacoche qu'ils vont devoir mettre à terre ou à quelque part. Alors, on leur offre un sac pour qu'ils mettent leur matériel dedans, pour pas que ça ait contact avec les autres. Et sur la collecte, vu que c'est sur rendez-vous maintenant seulement, alors ça, c'est un avantage, c'est que les gens se présentent aux 5-10 minutes pour venir faire leur don. Donc, la circulation se fait régulière et il n'y a pas de gens qui se retrouvent coincés entre deux, là. Alors ça, c'est une belle façon de faire et ça va très bien. Très, très bien. On a moins de bénévoles sur place aussi parce qu'on s'arrange différemment. Les bénévoles vont faire moins de choses aussi sur place. Avant, ils pouvaient mettre un band-aid sur le bras. Avant, ils pouvaient donner de l'eau à un donneur. Avant, ils pouvaient faire des choses qui pouvaient avoir un contact avec le donneur ou d'autres personnes. Mais maintenant, on évite toutes ces petites activités-là autour du donneur et du bénévole.
Alors, en gros, c'est un peu la situation et ça se passe très bien. La distanciation entre les lits de prélèvement, entre les lits de repos, entre les chaises d'attente, tout est calculé à 2 mètres près pour que, en plus du masque, parce qu'on a tout le temps le masque dans la figure, alors en plus de ça, tout le monde est distancié, donc le danger est presque zéro danger. Dites-moi, comment vous faites pour rejoindre vos habituels donateurs et peut-être, parce que là, je voyais, les objectifs sont quand même très, très bas, là, 60 donneurs pour les 2 jours. Ça veut dire 120 donneurs au total. Quels sont vos besoins actuellement? Bien, les besoins de la banque, ça va bien. On répond à la demande avec les collectes qui sont planifiées, ça va bien. À Montmagny, la problématique d'avoir un 60 sur 2 jours, c'est qu'à l'hôtel, on ne pouvait pas faire plus que ça à cause de la grandeur de la salle. Alors, l'objectif va avec l'installation. Donc, on ne pouvait pas aller plus haut que 60. Et vu que c'était déjà planifié quand on s'est fait canceller, on a gardé la planification parce que nos employés avaient les horaires et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on va faire 2 jours quand même à Cap-Saint-Ignace. 120 ne représente pas nécessairement le potentiel de Montmagny parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens sont hyper généreux et ils viennent donner, des fois, il y a des gens qui viennent donner aux 28 jours, les hommes peuvent venir donner aux 28 jours pendant la COVID. C'est quelque chose qui a été rajouté pour nous aider pour la banque. Alors, les gens sont hyper généreux, ce qui fait qu'il y a toujours des gens qui sont en attente de prendre un rendez-vous parce qu'il ne reste plus de place. Alors, c'est complet depuis déjà 1 semaine et demie, 2 semaines à Montmagny. Les gens ont déjà booké. Et en plus de ça, sur la collecte de lundi, mardi, on va reprendre des rendez-vous pour le mois d'avril. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous aide. Pour les gens, pour les donneurs, ils aiment ça parce qu'ils viennent à l'heure qu'ils veulent, au moment où ils peuvent venir donner. Et ensuite, ça donne la possibilité aux autres de venir aussi. Parce qu'avec la ville de Montmagny qui nous aide énormément, je dois dire que c'est vraiment un partenaire très important pour nous. Ils mettent les pancartes, les grosses pancartes Héma-Québec avec la date et l'heure et qui l'organise sur leurs gros panneaux en ville. Alors ça, pour nous, c'est très important. Puis leur collaboration est au niveau aussi de communiquer l'information avec leur réseau, ce qui nous aide aussi à faire savoir aux gens qu'on ne connaît pas qu'il y a une collecte de sang à Montmagny. Parce que nous, on va appeler les gens qu'on connaît, qui donnent déjà. Mais ceux qu'on veut rejoindre aussi, parce que là, on a de la difficulté à les rejoindre, c'est les nouveaux donneurs. Alors, ceux-ci, à cause de ces pancartes-là, ils vont peut-être s'allumer puis dire « Oh, je devrais y aller ». Alors là, ça va leur faire prendre la démarche de prendre un rendez-vous et à ce moment-là, de venir donner pour la première fois. Et ce que je veux rajouter, c'est que il faut prendre vos rendez-vous le plus tôt possible parce que ça se book très rapidement. Très rapidement. Madame Fortier, dites-moi, on parle beaucoup d'hospitalisation actuellement avec cette histoire de pandémie puis de soins intensifs. Est-ce que la Banque d'Héma-Québec est suffisante pour les besoins actuellement? Elle est tout à fait satisfaisante, oui. Elle répond tout à fait aux besoins et on travaille toujours en collaboration avec les hôpitaux et vous savez que oui, on diminué un peu les opérations, fait que c'est sûr que nous, on s'est ajusté selon ça aussi parce que c'est sûr qu'on veut pas périmer de produits, donc on gère notre inventaire. Et quand je dis gestion, on y voit au jour le jour. Alors oui, la banque est très belle pour répondre aux besoins et être là pour des besoins même plus de besoins instantanément, là, on peut répondre à ça. Il y a moins et on va toujours être proactif. Hein. Oui, excusez-moi. C'est parce qu'il y a un délai entre vous. Est-ce que, parce qu'il y a moins d'accidents également, là. Il y a moins d'opérations, mais il y a moins d'accidents. Donc, ça veut dire que vous avez ça vous permet de combler votre banque davantage? Oui, sauf que avec la pandémie, on a perdu beaucoup de collectes aussi. Tout ce qui est collecte pour nos nouveaux donneurs, qu'on allait chercher nos nouveaux donneurs, cégep, université, les écoles primaires et secondaires, on faisait des activités avec les jeunes. Mais cette année, on a tout perdu ça. Alors, toutes ces collectes-là, on a dû les remplacer par plus de fréquences dans les régions. C'est pour ça qu'à Montmagny, là, on était là en décembre, en janvier, en février.
On va retourner en avril et on va être 8 fois dans l'année à Montmagny au lieu de 6 qu'habituellement on fait. Mais Montmagny, c'est un secteur qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de donneurs et le potentiel est là. Alors, on va où le potentiel est. Mais le fait qu'on a eu des pertes, on a dû réajuster nos alimentations dans les collectes qu'on avait déjà en ajoutant des fréquences. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Dites-moi, vous parlez, parce que là, vous avez un objectif de 60, puis vous me dites qu'il est comblé. Alors, parce que là, vous voulez avoir plus de monde. Comment on fait pour aller donner de son sang, pour peut-être faire 100 donneurs, aller chercher un objectif de 100, je ne sais pas, là. Parce que là, vous dites que c'est plein. Et là, vous êtes là pour inviter la population à aller donner de leur sang. On fait quoi? Bien, ce que je veux dire, c'est qu'on retourne le 29 avril. OK. Alors, on retourne le 29 avril. Alors, les gens qui n'ont pas pu venir à cette collecte-ci peuvent prendre leur rendez-vous tout de suite pour le mois d'avril pour s'assurer qu'ils vont pouvoir donner. OK, mais là, on peut pas y aller la semaine prochaine, là. Parce que c'est déjà complet, oui. Okay. Parce que c'est pas un problème, c'est un beau problème. En faisant du rebooking, qu'on appelle, c'est pas très français, là, mais en reprenant un rendez-vous après leur don, aujourd'hui, ça permet d'avoir une banque de donneurs déjà d'inscrits. Et il va rester un potentiel de la moitié environ pour que les gens puissent appeler pour prendre un rendez-vous pour ceux qui n'auront pas pu donner lundi et mardi prochain. Exemple, il y a 200... collecte est le 29. OK. Exemple, il y a 200 personnes qui vous appellent pour le 29 avril. Ça veut dire que votre objectif serait de 200 puis ça serait plein. C'est ça que je comprends. C'est que vos collectes de sang sont pleines d'avance. C'est très complexe, M. Montmigny, parce que l'endroit, l'espace qu'on a pour faire la collecte à Cap-Saint-Ignace, je peux pas aller plus haut que 115 donneurs. OK. Ah, OK. À cause du matériel. C'est ça notre réalité, puis c'est ça qui est complexe. Parce que je ne peux pas aller chercher le potentiel si j'ai pas l'espace dont j'ai besoin. Et c'est là la difficulté à Montmagny. Si j'avais une belle grande salle, je pourrais faire un 200 une fois par 2 mois et ça serait parfait. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Rapidement, on communique comment avec vous? Vous appelez au service à la clientèle d'Emma Québec au 1-800-847-2525 ou vous pouvez aller sur Je donne sur le site d'Emma Québec et ça va vous emmener directement aux cliniques disponibles. Vous pouvez appeler aussi, comme je vous ai dit, au service à la clientèle. Alors, vous faites sur Google, vous pouvez faire juste Je donne et ça vous amène sur le site d'Emma Québec pour prendre votre rendez-vous. OK. Vous me rappelez le numéro de téléphone, s'il vous plaît? 1-800-847-2525. Madame Fortier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une bonne collecte. Bienvenue à Cap-Saint-Ignace. Bien, merci beaucoup, M. Montmigny. OK, merci. Au revoir. Beaucoup. Bonne journée. Voilà, Mme Sylvie Fortier, qui est conseillère en organisation de collecte et également vice-présidente clientèle, recrutement, donneur et bénévole chez Emma Québec. Il y a collecte de sang et c'est les 22 et 23 février, mais là, c'est déjà plein, mais quand même, pour le 29 avril, composez le Je donne, en tout cas, allez voir sur le site. Si vous avez besoin du numéro de téléphone, vous pouvez communiquer avec Emma Québec. Voilà, dans quelques instants, Joseph Soucy.